les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous propose le choix entre deux tirages. Alors tirage spécial couple pour la Saint-Valentin que j'ai trouvé sur le compte du Cercle Cartomancie sur Instagram. Je vous le mets ici, le compte. C'est un tirage donc en 6 cartes que je vais effectuer. Alors si vous êtes célibataire, je vais aussi faire une vidéo donc juste après pour le tirage célibataire où vous aurez aussi le choix entre deux guidances. Donc je vous invite plutôt à aller voir la deuxième vidéo si vous n'êtes pas en couple ou si éventuellement ça ne vous parle pas ces guidances là dans cette vidéo là. Donc, pour choisir, vous aurez la guidance numéro 1 avec les amours de Marlo, donc l'oracle de la collection Soul Shadow. Voilà, donc il se présente comme ça. Voilà. Hop. Et ensuite, vous aurez la deuxième guidance qui sera effectuée avec le grand oracle de l'amour qui se présente comme ceci. Voilà. Donc, voyez quel jeu vous attire le plus. Et vous retrouvez donc dans la barre de description le timer pour les deux choix. Donc je vous invite à aller vous y référer pour aller directement au choix qui vous intéresse. Donc soit le numéro 1, soit le choix numéro 2. Voilà, donc vous pouvez mettre sur pause la vidéo quand vous voulez. Je vous laisse le temps de choisir. Et puis on va aller faire donc le tirage numéro 1. Alors, coucou à ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. Alors, comme je vous le disais, c'est un tirage en 6 cartes pour faire un petit peu un point sur votre couple si vous êtes en ce moment dans une relation. Donc, je vais tirer 6 cartes à l'avance et puis on va les découvrir ensemble après. Alors, du coup, il me faut 6 cartes. Donc, la première, ça sera l'énergie actuelle de votre relation. Donc, votre énergie du moment dans cette relation. Voilà. Ensuite, nous aurons comment... alors, excusez-moi, il y a tout qui part en vrille. Alors, sur quoi pouvez-vous compter pour renforcer vos liens affectifs donc dans la relation actuelle? Hop. Alors, je vais essayer de placer les cartes. Ensuite, on a comment maintenir l'équilibre entre votre vie perso à vous et votre vie de couple. Alors, on va aller voir ça. Hop. Ok. Ensuite, nous avons la mise en lumière des défis, des obstacles que vous rencontrez actuellement dans la relation. Ok. Nous avons en 5e position ce que vous devez savoir sur votre relation que votre partenaire n'ose pas vous dire. Et ensuite, nous aurons en 6 les objectifs communs en tant que couple et comment les atteindre ensemble. Je vais prendre celle-là qui s'est mis un peu de travers. Voilà, ok. Allez, nous avons toutes nos cartes, donc on va aller les découvrir ensemble une par une. Vous les voyez toutes? Ouais, parfait. Ok. Alors, première carte. Déjà l'énergie donc de votre relation du moment. Actuellement, comment vous vous sentez? Ok, oula, bon ben c'est pas génial. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, alors déjà, j'ai l'impression, alors toxicité, moi j'ai l'impression que peut-être en ce moment vous vous sentez un petit peu étouffé dans cette relation, peut-être que vous n'y trouvez pas votre place forcément, ou alors peut-être que votre partenaire est un petit peu trop sur vous, un petit peu trop présent, peut-être qu'il a du mal ou elle a du mal à faire les choses sans vous, peut-être que elle a l'impression ou il a l'impression que vous vous éloignez un petit peu l'un de l'autre et ça lui fait un petit peu peur, donc peut-être qu'il est un petit peu trop sur vous, peut-être trop à vous poser de questions. Vous voyez ce que je veux dire? Il a un petit peu du mal ou elle a un peu du mal à vous lâcher. Il y a un petit côté comme ça. Donc en fait, moi j'ai plus là avec la carte de la toxicité plutôt cette sensation d'étouffer dans la relation, dans le sens où peut-être que vous n'arrivez plus vraiment à trouver votre place. Vous savez pas trop comment gérer peut-être aussi les demandes de l'autre et les attentes de l'autre, ou alors vous avez l'impression que ce que vous attendez de la relation, vous ne l'avez pas, vous ne le recevez pas aussi forcément. Il y a un côté comme ça. Bon, on va aller voir avec les autres cartes du coup, si ça nous confirme dans ça, mais voilà, moi avec le terme de toxicité, j'y vois plus le côté se sentir un petit peu étouffé dans la relation en ce moment. Voilà, trouver sa place est difficile, j'ai l'impression.
Ok, donc sur quoi pouvez-vous compter pour renforcer vos liens affectifs? Ok, l'absence. Alors, là ça peut vouloir nous dire qu'il faut peut-être prendre de la distance, mais alors bon, c'est un petit peu difficile si éventuellement vous êtes en couple et que vous vivez sous le même toit. Ça fait peut-être des années que vous êtes ensemble. Là, j'ai l'impression en fait que on est en train de vous dire que pour renforcer les liens, il faudrait créer un peu justement le manque. C'est-à-dire aussi peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance, mais dans le sens peut-être faire des activités tout seul ou toute seule. Peut-être que vous êtes trop fusionnel. Peut-être que les liens, justement, ils sont trop... vous savez plus faire les choses l'un sans l'autre. Ou peut-être que vous ne savez plus vraiment ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, parce que du coup, vous avez un petit peu construit votre couple, on va dire, sur des activités, sur des envies communes. Peut-être aussi sur des goûts communs, et au final aujourd'hui vous avez l'impression que ce qui vous rapprochait avant au final vous étouffe et vous empêche de vous trouver vous. C'est un petit peu comme si dans les choses que vous faisiez jusqu'à présent en couple, vous ne vous reconnaissez plus et vous avez l'impression que ça ne vous convient plus. Il y a un petit peu un petit côté comme ça. Donc moi avec la carte de l'absence, j'y vois plutôt le fait de apprendre peut-être ou alors au moins décider de commencer à faire des choses mais un peu chacun de son côté, se laisser un petit peu de la place quoi, se laisser un petit peu comment dire, oui, créer un peu le manque dans le sens où vous octroyez des moments peut-être dans la semaine ou dans le week-end où vous allez faire des choses soit seul, soit avec d'autres personnes et que votre partenaire, lui aussi, ou elle aussi, le fasse de son côté. Et en fin de compte, le fait de se retrouver chacun de son côté à faire chacun ses activités, peut-être qu'au finalement, vous allez vous rendre compte que lorsque vous vous retrouvez, les retrouvailles sont appréciables, que finalement, vous profitez plus des moments lorsque vous vous retrouvez ensemble plutôt que là aujourd'hui où en fin de compte comme vous faites tout ensemble il n'y a pas ce manque qui existe puisque vous êtes tout le temps là l'un et l'autre, vous ne savez pas faire quelque chose détaché de l'autre. Alors il y a peut-être un côté comme ça à travailler. Je pense que pour renforcer le lien affectif, il faudrait apprendre à faire chacun de son côté des choses. Voilà, entre guillemets, se séparer un petit peu pour pouvoir mieux se retrouver, on va dire. Alors c'est pareil, peut-être que vous êtes un couple où vous travaillez ensemble. Alors ça veut dire que vous êtes et au travail toute la journée ensemble et le soir vous rentrez à la maison, vous êtes ensemble aussi parce que vous avez les mêmes horaires, voilà, vous venez peut-être au travail qu'avec une seule voiture, tout ça. Donc en fin de compte, c'est un petit peu tout le temps ensemble. Peut-être que là, soit il est temps pour l'un des deux, peut-être de changer de métier, du coup, de travailler dans deux boîtes différentes. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a un des deux qui va avoir une opportunité, bien d'accepter l'opportunité de partir, d'aller travailler ailleurs pour justement avoir chacun son espace professionnel et se retrouver le soir à la maison ou le week-end et finalement mieux profiter de ces moments-là. Ça peut être aussi un principe comme ça, hein. Voyez si ça vous parle, mais ça peut être ça. Pour moi, c'est vraiment prendre du temps, chacun de son côté, et éviter de trop tout faire tout ensemble. Et là, à mon avis, ça va renforcer le lien. Peut-être que ça vous fait peur parce que trop l'habitude de faire ensemble, parce que justement au début, vous étiez très fusionnel et c'était pour vous le moyen de renforcer le lien. Et bien peut-être que là, moi, il y a quand même ce sentiment d'étouffement là. Donc pour moi, il est peut-être temps justement de séparer un petit peu, de passer quelques heures loin l'un de l'autre, pour mieux se retrouver après. Il y a un côté comme ça. Et du coup, ça va renforcer le lien. On va recréer du manque. Alors ensuite, pour comment maintenir l'équilibre entre votre vie perso et votre vie de couple. L'ouverture. Ok, alors là, c'est un petit peu ce que j'étais en train de vous dire. Le tirage est assez logique, je trouve. Il est très cohérent. Oui, forcément. En fait, ça revient à ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure avec la carte de l'absence. Pour moi, il faut s'ouvrir à d'autres possibilités. Alors, c'est pas forcément rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut-être que vous avez besoin aussi de faire des activités mais avec d'autres personnes. Peut-être que vous avez rencontré un nouveau collègue ou une nouvelle collègue au travail. Et puis finalement, vous vous rendez compte que cette personne-là, je ne sais pas, fait une activité X
et puis vous, ça vous donne envie de la faire. Vous en avez peut-être parlé avec votre partenaire avec qui vous avez l'habitude de faire toujours les activités ensemble, et puis finalement votre partenaire, ça lui dit pas trop, ça lui plaît pas, c'est pas trop son délire, et bien peut-être qu'il serait bien de dire, ok, tu sais quoi, toi tu veux pas le faire, il y a pas de problème, je respecte et tout, t'as le droit de pas vouloir avoir envie, mais moi j'ai envie de tester, du coup je vais aller le faire avec cette personne-là. Même si c'est juste un ami, ça veut pas forcément, l'ouverture c'est pas forcément s'ouvrir à d'autres relations amoureuses. Non, là on est vraiment sur une relation de couple qui peut être entre guillemets sauvée, on n'est pas sur quelque chose qui part en live. C'est simplement enlever cette sphère étouffante pour pouvoir mieux se retrouver. Et là, c'est un petit peu ça. Donc, l'ouverture peut être aussi à d'autres opportunités professionnelles. Comme je vous disais, peut-être que vous travaillez ensemble, vous faites le même métier, peut-être que vous êtes dans la même boîte aussi, même si vous avez chacun votre poste, peut-être que, le fait de prendre la voiture le matin tous les deux pour aller sur le même lieu de travail, rentrer le soir, être encore ensemble, aller faire les courses ensemble le week-end, s'occuper des enfants ensemble le week-end, peut-être aller à des activités sportives ou physiques, ou créatives ensemble aussi le week-end, peut-être qu'à force c'est un petit peu trop, et bien là j'ai l'impression qu'on revient encore sur le fait de séparer un petit peu votre vie personnelle à vous, donc votre vie perso à vous et votre vie de couple. En fait, j'ai l'impression que les deux sont trop imbriqués à ce jour. Vie de couple et vie perso sont trop mélangées. Elles sont trop liées l'une à l'autre et finalement, ça étouffe un peu les deux protagonistes de l'histoire. Et finalement, c'est plus mauvais pour votre couple que plus bon en fait. Et donc là, justement, on est en train de vous dire que si vous arrivez à séparer vie perso et vie de couple, ça va redonner un nouveau souffle. Ça va peut-être raviver la flamme en fait. Et ça va vous aider aussi à vous découvrir l'un et l'autre, chacun de son côté, puisque là en fait vous êtes découvert, vous êtes construit en tant que couple fusionnel, peut-être que là il faut que vous arriviez à vous découvrir en être indépendant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, pour moi, il est peut-être temps pour retrouver l'équilibre, en fait, pour maintenir, mais moi c'est pour là, je dirais plus que c'est pour retrouver un équilibre entre vie perso et vie de couple, c'est un petit peu faire des choses vous de votre côté. Et éventuellement, si vous n'avez pas forcément envie de faire des choses, peut-être que votre partenaire, lui, il a peut-être rêvé de toujours faire une activité, tout ça, mais il a jamais osé, ou elle a jamais osé, parce que vous étiez habitué à faire toute chose, dites-lui, fais ce que tu as à faire de ton côté. Tu sais quoi, en fait, par exemple, vous allez vous dire, le samedi matin, moi je vais faire mes activités, toi tu fais les tiennes. Voilà. Et après, on se retrouve pour le reste du week-end et puis c'est cool. Et puis on se raconte en plus si on a rencontré d'autres personnes, comment ça s'est passé, comment on a vécu. Et puis ça va relancer un petit peu les discussions. Du coup, ça va casser la routine et c'est bien aussi de faire ça. Donc ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, ouvrez-vous à de nouvelles choses, ouvrez-vous aussi à de nouvelles de nouvelles rencontres, que ça soit professionnelles ou amicales, qui vont vous amener à vous découvrir l'un et l'autre et du coup à maintenir cet équilibre entre vie perso et vie de couple. Ensuite, donc la quatrième carte, on est sur la mise en lumière des défis, des obstacles que vous rencontrez actuellement dans la relation. Ok. Bon, c'est logique aussi. J'ai envie de dire, là, on est vraiment sur une relation hyper fusionnelle. Vous êtes construit comme ça. Alors, ça peut être une relation très récente, comme une relation déjà qui est là établie depuis un moment. Mais disons que vous avez un peu créé, ce climat de couple vraiment très fusionnel. Et puis, vous n'avez pas forcément envie de laisser tomber l'autre. En fait, j'ai l'impression que pour vous, si vous vous accordez quelques heures dans la semaine pour vous tout seul ou toute seule, vous allez un petit peu le vivre comme si vous étiez en train d'abandonner l'autre. Voilà, puis si l'autre, par exemple, ne fait pas d'activité à côté ou n'a pas envie, par exemple. Ou alors, si jusqu'à présent vous n'étiez pas habitué à faire des choses de votre côté, il peut y avoir justement ce côté de « Ah ouais, mais du coup, tu me laisses tomber un peu, quoi. » ça peut déclencher un peu ça. Alors, soit vous pouvez vous le vivre comme ça et avoir cette culpabilité, alors que si ça se trouve, vous allez le proposer à votre partenaire et puis lui, ou elle vous dira, oui, bien sûr, vas-y, fais, au contraire, il n'y a pas de problème. Soit l'autre pourrait vous le reprocher en disant, ah ouais, t'as envie de faire des trucs sans moi et tout, du coup, toi, pendant que tu vas aller faire, je ne sais pas, ton cours, ton activité le jeudi soir de 20h30 à 21h30, moi, je vais être tout seul ou toute seule comme un idiot ou comme une idiote à la maison. Ah pouf, c'est nul, quoi. Ouais, non, jusqu'à présent, vous êtes tout ensemble, machin. Il peut y avoir des choses comme ça. Bon, ça peut être un problème dans la relation, puisqu'il va falloir avoir des discussions quand même, pour au moins voir pourquoi vous avez du mal à vous détacher l'un de l'autre, et pourquoi il est si difficile pour l'un et pour l'autre, ou pour les deux, de se détacher, de laisser l'autre faire des choses tout seul. Ou alors de s'autoriser à faire des choses seul aussi.
Il peut y avoir ça. Donc ça, c'est quelque chose en fait qu'il va falloir dépasser. Je pense qu'il va falloir en parler. Si vraiment vous avez envie de retrouver un équilibre, pour moi, il va falloir avoir une discussion et dire bon ben voilà, moi j'ai envie de faire telle chose, moi j'ai envie de changer de métier, moi j'ai envie de me lancer dans telle activité, moi j'ai envie de prendre du temps pour moi à ces moments-là, machin et tout ça. Moi j'ai envie de temps en temps d'aller boire un café avec un copain ou une copine, des choses comme ça peut être ça aussi. Bon ben écoute, voilà, est-ce que t'acceptes, est-ce que t'acceptes pas, et puis ben voir où ça en est et pourquoi ben vous culpabilisez de le faire ou pourquoi l'autre vous culpabilise de le faire aussi. Donc il va falloir travailler sur ça aussi. En fait, j'ai l'impression que oui, c'est un petit peu abandonner l'autre et l'autre se sentir abandonné si l'un des deux se permet de faire des choses de son côté seul, qui a envie un petit peu de se retrouver ou d'apprendre à se connaître aussi peut-être. Ben non, là il va falloir le dépasser puisque c'est quelque chose qui vous enferme justement dans cette relation un petit peu trop étouffante et ça risque plutôt de faire capoter le couple plutôt que de le garder la tête hors de l'eau. Donc je pense que là il va falloir à un moment donné travailler sur ça et en parler tous les deux pour pouvoir comprendre pourquoi on est dans cette relation trop étouffante, pourquoi l'autre a peur d'être abandonné ou pourquoi vous avez peur soit de l'abandonner ou d'être abandonné aussi, parce que ça peut être votre partenaire qui a envie de faire des choses et vous avez du mal à l'accepter aussi, ça peut être ça. Mais ça a travaillé dessus, je pense que là ça va être, c'est un des blocages en fait qui fait que vous avez du mal à passer à l'acte et que vous restez dans cette relation étouffante. Donc pour la 5e carte, nous sommes ce que vous devez savoir sur votre relation que votre partenaire n'ose pas dire. Ok, ben c'est logique. Voilà, alors ça peut vouloir dire deux choses. Soit ça peut vouloir dire que en fait votre partenaire lui aussi a besoin justement de prendre de la distance et de s'ouvrir à de nouvelles choses parce que justement lui ou elle aussi sent que vous êtes un petit peu trop étouffés l'un par l'autre et que finalement vous êtes en train de vous éteindre. Donc ça c'est possible. C'est possible aussi que votre partenaire et ce ressenti-là, donc c'est votre partenaire qui ressent justement cet étouffement dans votre couple, qui a besoin un petit peu de s'éloigner et de prendre du temps pour lui ou pour elle. Ça peut être ça. Ou alors aussi, peut-être aussi que justement le fait que vous vous sentiez étouffé, vous êtes inconsciemment éloigné un peu de lui ou d'elle. Peut-être que vous lui parlez un petit peu moins, peut-être que vous êtes un petit peu plus renfermé, peut-être que quand vous faites des choses ensemble, vous appréciez moins le moment, peut-être que voilà, vous êtes moins dans la discussion, moins dans la communication, peut-être que vous êtes moins à aller vers l'autre aussi, lui faire des câlins, des choses comme ça. Et en fait, votre partenaire, peut-être qu'il n'ose pas vous dire que justement, il le sent que vous vous éloignez. Voilà. Il y a peut-être ça aussi. Eh bien, il ne vous le dit pas. Alors, soit parce que, comme je vous le disais, soit il ou elle a besoin justement de s'éloigner un petit peu pour s'ouvrir à d'autres choses et tout ça, voilà. Soit elle le sent ou il le sent que justement vous vous éloignez et je pense qu'à un moment donné, il va falloir en parler. Donc quand vous allez parler de ça, il risque de ressortir ça. C'est-à-dire que quand vous allez dire peut-être que vous avez envie de faire des choses un peu tout seul ou toute seule de votre côté, peut-être qu'il va y avoir ça qui va être dit. Si ce n'est pas dit, il va falloir peut-être vous lancer le sujet dessus. Voilà, voir en fait ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent vraiment par rapport à ça. Et pourquoi elle le ressent. Voilà. En fait, pour moi, à un moment donné, là, il va y avoir une grosse discussion qui va être nécessaire. Voilà, pour remettre un petit peu les choses en plat. Il y a un petit peu trop de non-dits, en fait, dans le couple. Surtout, ce fait-là qu'il y ait soit un sentiment d'éloignement, donc de votre part, ou même peut-être que elle ou il se rend compte qu'il s'éloigne un petit peu plus aussi, possible. Ou alors que voilà, il ou elle a besoin voilà, de prendre un peu de distance et de faire un petit peu des choses de son côté aussi. Voilà. Je sais pas si j'étais claire, je crois que je me suis un peu embrouillée, mais j'espère que vous aurez compris voilà, le sens global de ce que je voulais vous dire. En tout cas, c'est très cohérent le tirage jusqu'à présent. Donc ensuite, la 6e carte, c'est les objectifs communs en tant que couple et comment les atteindre ensemble. Ok, donc on est sur les turbulences. D'accord. Alors là, en fin de compte, les turbulences, pour moi, on revient un petit peu sur le fait... Le serpent, il peut, autant en cartomancie, il peut, comment dire, il peut représenter tout ce qui est la manipulation, la chose comme ça, mais il peut représenter aussi le savoir, la connaissance. Moi, j'ai l'impression, en fait, que là,
vous avez envie peut-être l'un et l'autre de savoir où vous en êtes dans votre couple, de savoir où est-ce que vous allez et de savoir ce que vous avez envie de faire pour arranger peut-être les choses. Parce que là, on a quand même l'absence, on a l'éloignement. C'est pas forcément négatif en fait le tirage, mais j'ai l'impression qu'en fait, il va falloir discuter un petit peu de tout ce qui vous a bousculé peut-être ces derniers temps. Alors c'est possible aussi que vous ayez vécu quelque chose d'assez comment dire, d'assez lourd dans votre couple. Peut-être que vous avez un passif ou peut-être que vous avez vécu comment dire une épreuve assez compliquée qui vous a un petit peu pas obligé mais qui vous a un petit peu enfermé l'un avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Disons que vous êtes reposés l'un sur l'autre pour être solidaire, pour être loyal l'un envers l'autre et puis pour être solidaire. Sauf que finalement, là, aujourd'hui, ben, pour guérir aussi, vous avez peut-être un petit peu besoin chacun de vous épanouir un petit peu chacun de votre côté pour mieux vous épanouir en tant que couple après. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose d'assez lourd qui s'est passé, d'assez compliqué, qui a fait que ben, vous êtes retrouvés un petit peu, peut-être tout seul face à tout le monde, quoi. Voilà, un petit peu seul face à l'adversité, quoi. Et du coup, ça vous a fait du bien, ça vous a aidé, ça vous a permis de tenir la tête de l'eau tous les deux et justement de créer ce couple assez solide, parce que j'ai quand même l'impression que le couple est solide, mais ça a créé aussi au jour d'aujourd'hui ben, ce sentiment d'étouffer là. Voilà, là on en est, oui maintenant il faut quand même arriver à se séparer de tout ça. Donc pour moi là les objectifs communs c'est surtout d'arriver à guérir de ce qui aurait pu arriver dans le passé pour pouvoir ensuite retravailler ensemble, mais en passant par une étape où il va falloir un petit peu d'éloignement, il va falloir entre guillemets vous retrouver indépendants l'un de l'autre pour pouvoir recréer un couple beaucoup plus serein et beaucoup plus sain, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous êtes c'est trop fusionnel, c'est trop l'un sur l'autre. Je pense que là, vous allez vous détruire si vous continuez comme ça. Donc pour moi, en fait, il va falloir passer par cette période ou soit les deux. Mais pour moi, ça sera mieux pour les deux, mais parce que de toute façon, s'il y en a un des deux qui prend la décision de faire une activité seul de son côté, ben l'autre, il aura du temps pour lui aussi. Et ça sera bon, en fait, des deux côtés. Donc pour moi, en fait, il faut en arriver là et il faut arriver à dépasser et à guérir de tout ce qui a été avant, qui vous a, entre guillemets, obligé à être tous les deux tout le temps. Voilà, là c'est passé, donc là maintenant vous pouvez, l'épreuve est passée on va dire, donc pour moi maintenant vous pouvez en discuter et vous pouvez reprendre entre guillemets des activités chacun de votre côté sans pour autant laisser tomber l'autre, hein, c'est pas ça du tout. Vous pouvez très bien être un couple très serein et très stable et très sain tout en ayant chacun votre petite vie perso, quoi. Voilà. Voilà pour vous. Bah, écoutez, je trouve que c'est un beau tirage, c'est très très bien. Bon après, il faudra aller pousser plus loin évidemment, mais je trouve que c'est un beau tirage. Sincèrement, pour moi, le couple, il n'est pas du tout en danger. Il sera en danger si vous continuez à vous enfermer dans cette relation trop fusionnelle et à rester à vous étouffer l'un l'autre. Voilà. Mais si vous prenez des décisions, si vous ouvrez à l'extérieur un petit peu, si vous apprenez à remettre un petit peu cette notion de manque de l'autre dans le couple, si vous arrivez à dépasser un petit peu voilà, ce sentiment de culpabilité, peut-être aussi du syndrome de l'abandon et tout ça, et de discuter peut-être aussi de cette ou de ces épreuves qui a peut-être fait que vous en êtes là aujourd'hui. Pour moi, votre couple, il n'en sera que plus fort après, hein, donc c'est un très très beau tirage. Voilà. En tout cas, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé. Et puis voilà, je vous souhaite une jolie Saint-Valentin, plein de bonnes choses. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Alors on va les tirer 6 cartes, donc je vais les tirer en avance. Enfin, on va les tirer là ensemble et puis après on va les découvrir au fur et à mesure des questions. Donc c'est un tirage, voilà, avec 6 cartes. Je vais vous dire à quoi elles correspondent et puis on en reparlera évidemment avec le tirage. Par contre là, les cartes sont grosses, je sais pas si je vais réussir à vous mettre toutes les cartes. Bon, je vais me débrouiller. Alors, donc la première carte, elle va représenter l'énergie de votre relation. Donc en ce moment. Je n'arrive pas à mélanger comme ça, elles sont trop grosses les cartes.
Alors, hop. Donc, choix numéro 1. Je vais essayer, je sais pas comment je vais me débrouiller pour vous mettre les 6 cartes. Donc, l'énergie de la relation actuelle. Enfin, actuellement, quoi. Alors ensuite, la deuxième, ça sera sur quoi vous pouvez compter pour renforcer vos liens affectifs. Ok. Ensuite, nous sommes sur comment maintenir l'équilibre entre votre vie perso et votre vie de couple. Ok. Ensuite, la quatrième carte, c'est la mise en lumière des défis et obstacles que vous rencontrez actuellement. Ok. Bon, j'essaierai de mieux mettre après, hein, parce que là, c'est un petit peu... si je vous remonte un peu... si je vous remonte un peu, ça va être compliqué. Bon, ça peut peut-être le faire. Ouais, on va se débrouiller. Allez, ça va aller. Donc ensuite, la cinquième carte, c'est ce que vous devez savoir sur votre relation que votre partenaire n'ose pas dire. On prend celle-là. Et la sixième carte, ce sont les objectifs communs en tant que couple et comment les atteindre ensemble. Ok. Alors, bon, on va essayer de se débrouiller comme ça. Alors, donc la première carte, on a dit que c'était l'énergie de la relation actuellement. Ouh! Waouh, cool! Ben écoutez, tout va bien. Alors attendez, j'enlève juste la lumière pour ne pas avoir de reflet. Voilà, ça ira à peu près. Alors, ben écoutez, pour l'instant, on va dire que là, au niveau de votre couple, tout va bien. Hein. On est sur la carte 45, c'est la meilleure carte du jeu. Donc là, ben concrètement, tout va bien. Vous êtes heureux, vous êtes amoureux, tout roule, le couple est stable, vous savez où vous allez. Alors c'est peut-être aussi le début d'une nouvelle relation et puis ben, tout est beau, tout est rose, c'est un petit peu la lune de miel. Donc c'est plutôt cool. Donc on va aller voir avec la suite du tirage ce que ça nous dit. Mais pour l'instant, franchement, là vous avez une super carte. Hein. Donc vraiment bravo. Là, franchement, topissime. Vraiment votre couple va bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc pour la deuxième carte, on est sur quoi pouvez-vous compter pour renforcer votre lien? Ouh. Alors, vos liens affectifs. Ok. Alors, là, je dirais qu'il y a quand même une certaine attirance quand même assez forte. Alors là, j'ai plus l'impression, comparé... Alors, c'est bizarre parce que franchement, le choix numéro 1, j'avais l'impression qu'on était quand même sur un couple qui était là ensemble depuis déjà quelques mois, moi je dirais même voire plusieurs années. Vraiment un couple établi depuis un moment. Vous, j'ai l'impression que c'est un tout jeune couple, hein, que là, on commence juste à se découvrir, que ce sont, voilà, vraiment, comme je disais, la lune de miel, les premiers mois, les premières semaines. Alors, je dirais peut-être plus les premiers mois, peut-être les premières années. Moi, je dirais peut-être qu'on est sur un couple de moins de 3 ans, là. Un peu. Voilà, ces couples où vraiment on se découvre, tout va bien. Même moins. Franchement, j'ai plus tendance à dire, ouais, entre 6 mois et 3 ans max. Hein. C'est cool, c'est bien. Alors, bon après, là c'est un avis, hein, c'est juste un ressenti. Donc si vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez être depuis 10 ans ensemble et puis avoir cette relation-là ou être ensemble depuis 3 mois et ça peut marcher aussi. Hein. Moi je vous donne juste un ressenti. Là, de ce que je ressens, j'ai l'impression que c'est plus dans ce type de couple-là. Mais voilà, ça peut coller quand même, hein, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez continuer à regarder le tirage. Alors l'attirance, ouais, ben moi j'ai l'impression quand même que là, on va dire que donc au niveau intime, au niveau physique, ben tout va bien aussi. Et puis ça renforce les liens puisque vous avez peut-être besoin de ça aussi dans votre couple, ce côté voilà passionnel, ce côté physique, le fait d'avoir besoin l'un de l'autre, le fait d'avoir envie voilà d'être proche, d'être câlin, d'avoir une intimité assez importante qui prend beaucoup de place dans votre couple. C'est très bien. En tout cas sur ça vous pouvez le compter. Moi pour moi je pense qu'il n'y a aucun problème, que l'entente intime est là. Et ben, ça vous plaît puisque du coup vous vous retrouvez, il n'y a pas de problème, il n'y en a pas un qui est lésé, il n'y en a pas un qui a moins de satisfaction que l'autre. Non, non, pour moi là vraiment tout roule, vous êtes vraiment en osmose de ce côté-là. Donc c'est nickel, continuez comme ça. Donc ensuite, comment maintenir l'équilibre entre votre vie perso et votre vie de couple? Ok. Alors... Ben,
Alors, comparé à l'autre tirage qui était... il fallait peut-être prendre plus de, de distance, vraiment dissocier vie perso et vie de couple. Si, après je comprends un peu. En fait, j'ai l'impression quand même... là, avec la carte de la sensualité, moi, ça me parle un petit peu de flirt, d'aimer plaire, des choses comme ça. J'ai l'impression quand même que même si vous êtes très heureux dans ce couple-là, même si tout va bien, que vous entendez super bien, j'ai l'impression quand même que pour maintenir l'équilibre, il faut que vous gardiez ce côté de j'aime plaire, je vais pas forcément plus loin, mais bon, je m'apprête pas forcément que pour mon autre, je m'apprête pas forcément que pour moi, j'aime bien plaire, quoi. C'est-à-dire que vous aimez le côté un petit peu savoir que vous pouvez plaire à d'autres, tout ça. J'ai un petit peu ce côté-là. Alors ça peut être mal vu, puisque voilà, on peut se dire, ben maintenant, hop, tu es en couple, t'es avec une personne avec qui tout passe bien, pourquoi t'aimes bien quand même, voilà, ben, qu'on te fasse des avances, plaire aux autres, être un petit peu dans la séduction, toujours. Bon, j'ai l'impression que c'est plus un côté au niveau du caractère. Peut-être que vous êtes un signe type lion, les choses comme ça, gémeaux aussi peut-être, qui aimait plaire quand même. C'est vous en avez besoin en fait de savoir que vous plaisez à votre partenaire et tout ça, mais de l'autre côté, dans votre vie perso, c'est-à-dire dans votre quand vous êtes tout seul, quoi, de votre côté, donc par exemple dans votre milieu professionnel, milieu amical et tout ça, ben, vous aimez savoir que vous pouvez éventuellement continuer à plaire. C'est pas forcément pour aller voir ailleurs, mais simplement aussi pour une question peut-être d'ego, pour une question aussi d'estime de soi, ça peut être ça. Le fait de savoir que, ben oui, vous êtes encore attirant et attirante, même aux yeux d'autres personnes, et pas que de votre partenaire, en fait. Il y a un petit côté comme ça. Bon, écoutez, à partir du moment où ça fait pas de mal à personne et que c'est simplement pour une question d'ego, il n'y a pas de problème, hein. Si vous, ça vous aide à maintenir en fait un équilibre et puis à bien séparer le couple et votre vie personnelle à côté, écoutez, très bien, continuez à le faire. Mais en tout cas, je pense que ça convient aux deux. Peut-être que votre partenaire est aussi comme ça. C'est-à-dire que, voilà, vous savez que vous vous plaisez, avec vous, ça va très bien entre vous deux. Mais voilà, si on vous regarde ou si on vous fait des compliments, vous les acceptez avec plaisir, autant que votre partenaire peut-être les accepte aussi. Et ça vous va, ça vous convient à l'un et à l'autre, et ça vous permet de maintenir cet équilibre dans votre couple. Donc c'est très bien. Ensuite, donc la quatrième carte, ça va être la mise en lumière des défis et des obstacles que vous rencontrez actuellement dans la relation. Ok, bon. Alors, là, ouais, en fait, ce que je pourrais dire, c'est que peut-être parfois vous vous montrez un petit peu trop superficiel. Alors, il faut pas mal le prendre, c'est superficiel dans le sens où... alors, pas superficiel, plutôt dans les apparences. J'ai l'impression aussi qu'il y a un côté dans votre couple où vous aimez être vu par les autres. Vous aimez en fait qu'on admire votre couple, qu'on vous trouve beau ensemble, qu'on vous trouve beau séparément. Il y a un côté quand même, dans votre couple, il y a un côté quand même très centré sur les apparences. C'est-à-dire que voilà, vous aimez sortir, peut-être que vous aimez vous exposer sur les réseaux aussi, par exemple. Voilà, que vous aimez faire des photos en prenant les lits, en nanana. Peut-être que c'est quelque chose aussi qui maintient le couple. C'est possible aussi. Mais moi, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ça risque de poser problème. Alors, soit parce qu'il y en a un des deux qui va peut-être en avoir marre d'être trop dans les apparences et de trop cacher peut-être aussi ce qui ne va pas. Puisque, ok, là, votre couple va bien, mais le couple parfait n'existe pas. Donc, il y a peut-être des choses, en fait, qui ne sont pas dites. Alors, ça, on va le voir justement avec la question juste d'après. Mais moi, j'ai l'impression que il y a peut-être un côté, on en fait un petit peu trop. Voilà, on veut trop passer pour le couple parfait, on veut trop passer pour le couple, voilà, où tout va bien, où il n'y a pas de problème, tout est beau, tout est rose, l'entente, elle est parfaite dans tous les plans. Il y a un côté comme ça, en fait, qui pourrait à un moment donné poser problème. Je pense qu'il va falloir peut-être rentrer aussi dans une relation un petit peu plus profonde. Voilà, peut-être que là, aujourd'hui, vous êtes dans une relation qui est quand même assez récente pour moi. Et au jour d'aujourd'hui, chacun ne veut montrer que les bons côtés de lui. Donc, il met en avant tout ce qui est bien. Mais vous cachez un petit peu à l'autre, peut-être vos blessures, vous cachez un petit peu votre côté sombre.
Il y a un truc comme ça. Et à un moment donné, ça, il va falloir savoir le montrer et s'ouvrir à l'autre. Vous ne pouvez pas rester que sur des apparences juste positives et cacher tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne vous plaît pas aussi, par exemple. Voilà, moi, il y a un côté comme ça où, à mon avis, ça risque de poser problème. Ben là, de toute façon, la mise en lumière, voilà, c'est ça, c'est que vous êtes trop, alors ça peut être que vous, ça peut être que les deux, ça peut être que votre partenaire, c'est trop sur les apparences, trop sur le m'as-tu vu et pas assez en profondeur. Et je pense qu'à mon avis, ça risque d'être un obstacle, puisque à un moment donné, la relation va demander à ce qu'elle soit plus profonde, qu'on aille un petit peu plus loin, et qu'on apprenne à mieux se connaître aussi et à s'aimer autant dans les bons côtés que dans les mauvais. Voilà, il y a un côté comme ça. Là, aujourd'hui, on est un petit peu que sur... voilà, c'est tout beau, tout rose, et on met la tête dans le sable pour le reste qui ne va pas. Voilà, il y a un côté comme ça. Donc ensuite, ce que vous devez savoir sur votre relation que votre partenaire n'ose pas vous dire. Et oui, la durée. Alors, je pense que votre partenaire, ce qu'il n'ose pas vous dire, c'est que au jour d'aujourd'hui, même si tout va bien, même si tout se passe bien, même si vous vous plaisez, même si voilà, c'est vraiment, il y a une osmose entre vous deux qui est géniale. J'ai l'impression que votre partenaire a quand même des doutes ou quand même a peur de la suite. Peut-être que là, on en revient peut-être avec ça, là, ce côté, les apparences et le fait de ne pas forcément tout se dire et de tout se montrer. Peut-être que votre partenaire se pose des questions à savoir si votre relation elle va vraiment durer dans le temps ou pas. Si entre guillemets il ou elle a envie d'avoir une relation sur le long terme. Il peut y avoir de ça aussi. Peut-être que là vous êtes sur une relation aujourd'hui où voilà tout va bien, même si ça fait quelques mois, mais il n'y a pas vraiment d'engagement. C'est pour ça aussi qu'on a la carte de l'illusion. L'engagement il n'est pas encore vraiment réel, c'est-à-dire que même si tout va bien en extérieur, il y a des doutes quand même. Voilà. Et là, c'est un petit peu ça que votre partenaire n'ose pas vous dire, puisque ben, on est dans l'illusion, donc forcément, on ne dit que ce que l'autre a envie d'entendre, on ne montre que ce que l'autre a envie de voir, en fait. Eh bien, justement, c'est ça le problème, c'est que peut-être, voilà, votre partenaire, au jour d'aujourd'hui, il aurait besoin peut-être d'être rassuré aussi sur vos intentions. Peut-être. Ou alors que lui a pas ou elle n'a pas forcément la même vision des choses pour la suite de votre couple. À voir. Voilà, je dis pas que c'est quelque chose qui va pas durer dans le temps, mais en tout cas, il y a quand même une espèce de peur vis-à-vis de ça. Voilà. Donc, à voir. Et ensuite, sur les objectifs communs en tant que couple et comment les atteindre ensemble, la concrétisation, ben voilà. En fait, moi, dans votre couple, j'ai l'impression que tout va bien, mais il n'y a pas vraiment d'engagement. C'est-à-dire que peut-être, au jour d'aujourd'hui, vous vivez encore chacun de votre côté, vous n'avez pas forcément parlé à rentrer dans une relation un petit peu plus concrète, plus, comment dire, plus investie dans le sens où ben, on n'a pas encore pensé à dire ben, est-ce qu'on va se mettre en ménage ou pas, est-ce qu'on va acheter un appart ensemble ou pas, est-ce qu'on veut des enfants ou pas, est-ce qu'on tend à vouloir se marier, est-ce qu'on tend à vouloir avoir une relation vraiment sur le long terme, ou alors aujourd'hui on est sur quelque chose de ben écoute, on vit au jour le jour et puis on voit ça nous mène, c'est possible. Moi j'ai l'impression que là, il va falloir à un moment donné parler plus sérieusement de vos projets d'avenir. Moi, là, j'ai l'impression que votre partenaire, il commence un petit peu à flipper sur ça. Peut-être parce que soit ben, il ou elle a peur que vous n'ayez pas les mêmes envies. Voilà, en fait, ça dépend parce que soit la personne, en fait, elle veut aller plus loin, voudrait un engagement un petit peu plus sérieux pour votre couple, mais comme vous n'en parlez pas, et par rapport ben, justement au fait que vous aimez bien encore plaire, tout ça, nanan, ben, peut-être que il ou elle s'imagine que vous ne voulez pas aller plus loin et que pour l'instant ça vous va cette relation légère entre guillemets, pas très, comment dire, une relation où on n'est pas engagé réellement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Où il n'y a pas de projet d'avenir, où on n'en a pas parlé en fait. Ben moi je pense que ça, il va falloir quand même en parler. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir mettre ben les pieds dans le plat et il va falloir que chacun exprime comment il voit l'avenir du couple et ce qu'il a envie de faire et de construire. Pour voir en fait si vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Parce qu'il s'avère peut-être que, je ne sais pas, vous, ben, comme tout se passe bien, que c'est le bonheur, que c'est génial et tout, ben, en fait vous dites, ah ben non, mais de toute façon on n'a pas besoin de se dire, c'est sûr, on va se marier, on va avoir des enfants, on va acheter la maison, on aura le chien et puis le trampoline dans le jardin.
Peut-être. Mais peut-être que votre partenaire, lui, ben, c'est peut-être encore trop récent et peut-être que lui, il n'arrive pas à se projeter dans un avenir aussi loin et aussi écrit. Peut-être. Ou alors ça peut être l'inverse. Peut-être que vous êtes un côté encore un petit peu foufou, ou vous profitez du moment, c'est cool, tout va bien, physiquement c'est génial et tout. Mais d'un autre côté, bah, vu que vous avez un comportement, vous êtes quand même assez ah ben on montre que les chouettes côtés, machin et tout, et puis vous avez le côté un petit peu, comment dire, j'aime plaire quand même à l'extérieur de mon couple, bah, peut-être qu'il a peur que vous, bah, vous ne vouliez qu'une relation comme ça et qu'à un moment donné ça va se terminer parce que lui ou elle voudra aller plus loin et vous, bah, vous n'en aurez pas envie. Il y a un côté comme ça en fait. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que là, vraiment, il va falloir en fait pour concrétiser quelque chose dans le couple, il va falloir parler de vos envies et de ce que vous attendez de cette histoire-là. Voilà. Alors, après, ben, vous verrez, vous, avec la suite, comment ça se passe et ce que vous aurez décidé, hein, parce que ça, le tirage ne nous le dit pas, il faudra aller plus loin dans le tirage. Mais bon, c'est un tirage général, hein. Mais en tout cas, même si là, vous êtes sur un couple bien, franchement, votre couple va très bien, on va dire, il est très très bien, mis à part ce côté un petit peu trop... bisounours, on va dire, quoi, ou voilà. À mon avis, il y a des questionnements qui vont arriver d'ici peu, voilà. Mais qui sont obligatoires pour l'avancement du couple et l'évolution de la relation. Voilà. Allez, écoutez, bah, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle Saint-Valentin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.